Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du dégagement revers. Pour la première chose à savoir sur le dégagement revers, ça va être l'armée au départ. Donc l'armée, tirez bien le coude et essayez de le prendre vraiment bien haut. Et au moment de l'impact, en fait, vous allez devoir le frapper sur le côté. Là, au niveau de la tête, vous voyez, quand vous frappez, l'impact va être sur le côté. Ne le prenez pas derrière, sinon ça va être compliqué. Et si possible, légèrement devant, ça sera encore mieux. Mais bon, après, si vous êtes dans le retard, parce qu'à la base, vous allez faire un revers quand vous êtes dans le retard, ça va être difficile de le prendre devant. Ensuite, tirez bien le coude, donc vers le haut. Là, on monte le coude, tac. Et après, on va chercher à fouetter le volant. Donc aussi beaucoup d'erreurs que je vois, quand vous êtes en revers, tournez-vous complètement. N'essayez pas de vous mettre un petit peu de trois quarts ou autre. Vraiment retournez-vous, vous êtes dos au filet, c'est pas grave. Tac. Vraiment je tape et après je reviens dans le terrain. Voilà, ça c'est la dernière chose, du coup on en vient au dernier point. Ça va être vraiment de revenir dans le terrain. Donc en fait vous allez taper en poussant avec votre jambe pour revenir dans le terrain vers le filet. Après, au départ, je vous conseille quand même de favoriser l'amorti revers. Pourquoi? Parce que si vous êtes vraiment au fond de course, ça va être difficile de faire fond de cours en dégagement revers. C'est pour ça, au départ, favoriser l'amorti revers, qui va être déjà plus efficace dans le sens où vous n'allez pas donner l'attaque. Et en plus de ça, ça va être un coup qui va être légèrement plus facile à faire. Donc pour ça, j'avais déjà fait une vidéo sur l'amorti revers. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder. Et vraiment, si vous faites l'amorti revers, donc faites-le avec du poids et de la vitesse. Donc quand je dis du poids et de la vitesse, c'est-à-dire ne faites pas une trajectoire montante et ensuite descendante. Vraiment, trajectoire plate ou directement descendante avec du poids. Donc quand je dis avec du poids, c'est avec une trajectoire assez rapide qui tombe derrière la ligne de service. Pour vous, ça sera plus facile pour le coup d'après, puisque vous allez bien rentrer dans le terrain, et pour l'adversaire, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque si vous faites un amorti revers juste derrière la bande du filet, comme d'habitude, l'adversaire va rejouer juste derrière le filet encore, et là, ça va être très compliqué pour vous pour le coup d'après. Après, ce qui est intéressant avec le dégagement revers, évidemment, ça va être de le faire quand vous maîtrisez déjà l'amorti revers pour pouvoir équilibrer vos frappes. Quand je dis équilibrer vos frappes, c'est toujours la même chose. Si jamais vous faites que des amortis revers, forcément votre adversaire va s'y attendre et ça va être plus compliqué pour vous. Donc c'est pour ça, si vous équilibrez entre amorti revers, dégagement revers, votre adversaire ne saura jamais où vous allez jouer après. Donc après, le dégagement revers, ça reste quand même un coup technique assez compliqué. Je vais vous montrer quand même des exercices pour travailler votre dégagement revers. Et allez, c'est parti. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur le dégagement revers. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas, il y a encore des places pour le stage de cet été. Et si vous voulez réserver une séance individuelle avec moi, toutes les informations sont dans la description. Je vous laisse aller voir ça. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.